Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial contouring du nez. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment bien faire votre contouring du nez. Car oui, si un contouring du nez est raté, c'est vraiment pas joli. Il faut vraiment que ce soit fait naturel. Donc je voulais vraiment dédier un tuto à part pour le contouring du nez. Je vous ai déjà filmé un tuto contouring du visage à part, mais je n'ai pas inclus la partie du nez. Car je voulais vraiment vous expliquer de A à Z comment on fait vraiment pour que ce soit le plus naturel possible. Car chaque sorte de nez a une technique différente. Ça dépend si vous avez un nez plutôt long, que vous voulez raccourcir, si vous avez un nez avec une bosse, donc il faut mettre le reste du nez en valeur, comme ça on ne voit pas la bosse. Donc voilà, je vais tout vous expliquer dans ce tuto là. Continuez à regarder si vous voulez voir comment réaliser un bon contouring du nez. Alors, première chose qui est vraiment très importante dans le choix de votre poudre pour le contouring du nez, c'est de choisir un bon sous-ton. Donc il ne faut pas prendre une poudre qui a un sous-ton orange ou un sous-ton chaud, car ça ne va pas faire naturel. Donc ce qu'il faut choisir, c'est un sous-ton froid, donc qui tape au gris, au taupe, comme ça ça ressemble vraiment le plus possible à une ombre et que ça fasse le plus naturel possible. Pour ma part, j'adore toujours utiliser la teinte Fawn de mon contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ceux-là se vendent individuellement sur le site Anastasia ou même sur Beauty Bay. Bien, ça se vend en contour kit, donc avec 3 couleurs pour highlight et 3 couleurs pour contour. J'adore vraiment cette couleur là car il a vraiment le sous-ton parfait. Il fait vraiment pas trop gris et ni trop chaud et il est vraiment parfait pour faire un contouring du nez. Je l'utilise vraiment que pour mon contouring du nez, celui-ci, ou parfois même pour mes joues, mais la plupart du temps c'est pour mon contouring du nez. Donc première chose, on va regarder le problème qu'on a sur notre nez. Donc moi personnellement j'aime bien raccourcir mon nez, donc je trouve qu'il est un peu trop long, donc j'aime bien toujours raccourcir cette partie là. Et alors j'aime bien aussi affiner cette partie là. Donc moi c'est mes deux soucis que je fais tout le temps. Donc le but en fait c'est de trouver votre souci à vous et essayer de cacher donc ces défauts là. Donc je prends un peu ma poudre Anastasia sur un pinceau plat et dense. C'est le genre de pinceau que j'aime bien utiliser pour le contouring du nez, mais il y a des gens qui préfèrent utiliser des pinceaux fluffy. Personnellement j'aime pas car je trouve pas ça assez précis. J'aime bien toujours commencer par le bout de mon nez. Vous pouvez le voir, c'est instantané. Déjà, regardez, mon nez a l'air beaucoup plus court. Et il est important de prendre toujours des toutes petites quantités de poudre et de rajouter tout doucement et pas prendre directement une grosse quantité et après ne pas savoir l'estomper parce que ça peut devenir très vite une petite catastrophe. Pour cette partie là de mon nez, c'est bon, c'est parfait pour moi. Ensuite je vais venir affiner donc cette partie là que je vous ai montré sur mon nez. Ce qui est important de faire, vous savez quand vous voyez par exemple sur Instagram ou je sais pas ailleurs, personnes qui font le contouring du nez, il y en a certains qui ont tendance à appliquer donc que ce soit crème ou poudre, ça n'a rien à voir. Donc ils ont tendance à appliquer les lignes trop loin l'une de l'autre et donc à la fin ça va pas vraiment venir affiner votre nez, ça va refaire la même chose. Le but c'est de vraiment rapprocher les lignes que vous allez mettre de votre contouring, comme ça ça va affiner le nez le plus possible. Donc j'en mets vraiment presque au milieu de mon nez quoi, mais en restant sur le côté. Donc là c'est normal que c'est comme ça parce qu'on va venir estomper après. Encore une fois, j'utilise une main très légère et très peu de produits. J'en rajoute par après s'il faut. Il faut surtout pas prendre beaucoup de produits au début. Donc voilà, là le résultat que j'ai, ça me plaît bien. Je vais maintenant venir estomper. Pour estomper, vous prenez un pinceau fluffy pour le visage, n'importe lequel. Moi j'aime bien utiliser celui-ci. Et on va venir estomper comme ceci. Une règle importante, toutes les parties que vous allez toucher avec le pinceau qui contient la poudre foncée, ça va être toutes les parties que vous allez cacher et toutes les parties que vous allez utiliser avec ce pinceau là que je vais vous montrer tout de suite avec la poudre plus claire, c'est les parties que vous allez mettre en valeur. Donc c'est très important, il faut toujours se rappeler de cette règle là. Donc maintenant on va passer aux parties qu'on va mettre en valeur. Pour cela je vais prendre une autre poudre, encore une fois de chez Anastasia, qui est la teinte Vanilla. Donc c'est un beige clair avec un sous-ton rose. Donc moi la seule partie que je veux mettre en valeur sur mon nez, c'est vraiment cette partie là du milieu, aucune autre partie. Je trouve que ça va le mieux personnellement. Donc vous devez trouver sur votre visage la partie, sur votre nez pardon, la partie que vous voulez mettre le plus en valeur. Donc je vais venir appliquer la poudre claire sur cette partie là. Alors une fois que cela est fait, je vais encore une fois prendre la même poudre et un beauty blender. J'utilise le mini car c'est plus précis. Si vous avez le mini, tant mieux, utilisez le mini. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, utilisez le gros. Je vais prendre la poudre Anastasia donc sur mon beauty blender. Cette étape là, je pense que c'est une étape que tout le monde devrait faire. Vous savez, quand vous appliquez votre anti-cerne en triangle, vous devez toujours venir
sur les ailes du nez, comme ça va vous donner un effet de nez plus fin et cette technique là est vraiment incroyable, ça fonctionne à tous les coups, c'est impossible de rater. Au moment où je fais mon baking en bas de mes yeux, je viens toujours avec la poudre sur les côtés de mon nez, donc sur les ailes de mon nez, mais par après donc je reviens toujours avec la poudre de chez Anastasia pour encore plus faire illuminer cette partie là et donc raffiner mon nez. J'ai pris de ma poudre et je viens l'appliquer vraiment sur les ailes du nez quoi, mais allez-y vraiment sur le côté, c'est ça qui va vraiment donner un effet de nez très fin. Vous savez quoi, j'ai changé d'avis et je vais quand même prendre de ma poudre libre que j'ai utilisée pour mon baking pour cette étape là. Pour le milieu, je vais vraiment prendre la toute petite pointe de mon Beauty Blender que vous voyez là et je vais venir l'appliquer super fin. Donc en gros, cette étape-là, vous allez appliquer votre poudre libre uniquement sur les parties que vous allez mettre en valeur. Juste une petite note, pour les personnes qui ont une bosse sur cette partie-là du nez, je ne vous conseille pas d'appliquer de la poudre illuminatrice ou de la poudre libre car ça va encore plus faire ressortir. Il faut appliquer rien du tout sur cette partie. Je vais laisser poser cette poudre quelques minutes, c'est comme du baking en fait. Et pendant que cette poudre pose, je vais reprendre de ma poudre contouring de chez Anastasia et venir intensifier les lignes de mon nez. Je retire mon excès de poudre. Et la petite touche finale, c'est de prendre un highlighter en métallique. Donc c'est un de mon Glow Kit qui est la teinte Starburst et c'est mon Glow Kit en teinte Glee. Je prends sur le même pinceau une très petite quantité et je vais venir l'appliquer uniquement donc sur la partie que je vous ai dit que je voulais illuminer le plus sur mon nez. Et voilà, donc le contouring de mon nez est fait. Personnellement, je ne peux pas quitter la maison sans avoir fait du contouring du nez quand je suis maquillée, bien évidemment. Pour que ça change vraiment tout le visage, car quand on applique le fond de teint et l'anti-cerne, j'ai l'impression que ça cache toutes les ombres et qu'on ne voit plus les ombres naturelles du visage. Donc il faut absolument repasser par-dessus pour resculpter le nez. La personne, moi j'adore le contouring du nez. Et s'il y a des personnes qui n'aiment pas, personne ne le fait pas. Si vous vous sentez bien comme ça, mais moi j'adore et je ne peux pas le faire. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.